Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo rentrée de ce 20 octobre et 21 octobre 2018. Une petite rentrée, mais des choses vraiment sympas. Enfin, j'ai quand même un gros objet. J'ai un gros objet quand même. Voilà, s'il a présenté. Je suis quand même content. Donc on perd pas de temps. Et on va aller très très vite. Tomb Raider 3, 3 euros. Voilà, c'est complet, c'est sympa. Je représente pas. Tomb Raider 3. Pour moi, c'est le meilleur de la série sur la première PlayStation. Je pense que peu de gens seront contre mon avis. Mais voilà, c'est le plus complet, quoi. On continue, toujours chez Sony, avec Loco Roco 2. C'est... Je sais pas, j'ai un peu regardé du gameplay comme ça, j'ai pas trop compris. Je connais pas, j'ai jamais joué au 1. Donc encore moins au 2. Mais voilà, Loco Roco 2. Pourquoi pas. Ensuite on a Pirates des Caraïbes, donc jeu d'action-aventure dans l'univers de Pirates des Caraïbes, version Lego, donc toujours avec de l'humour, etc. Je pense que ça c'est un jeu qui doit être bien rigolo. Donc là c'est les 4 films, alors il doit en avoir d'autres je pense. Hop. Le Ratatouille, toujours sur PSP. Encore un petit jeu d'aventure, aventure plateforme je pense. Voilà, je pense que ça c'est bien sympa aussi, hein. Tout ce qui est Disney, c'est toujours des petits jeux sympas à faire. Le Ape Escape, que j'avais adoré sur PS1. Donc là, bon, bah, on est sur Ape Escape Academy. Alors je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air d'être du party game. À voir. Celui-là, j'ai pas testé. Mais je pense que ça doit être sympa. Lego Batman. Celui-là, j'ai adoré sur la 360. Génial. Donc je sais pas si je vais le refaire, mais je suis bien content de l'avoir sur PSP. Lego Batman. Excellent, si vous l'avez pas fait, faites-le. Vous avez bien rigolé. Ensuite on a Lego Star Wars numéro 2, la trilogie originale. Donc celui-là, je l'ai fait sur PS2. Et il est bien rigolo. Franchement, des bonnes petites vannes. Quand on est fan de Star Wars, c'est un jeu à faire. Et le Lego Star Wars 3, celui-là je l'ai jamais fait. The Clone Wars. Alors celui-là à voir, à découvrir. Celui-là je vais le faire. Hop. Voilà, on enchaîne avec une compilation Capcom Digital Collection. Celui-là, je suis hyper content de l'avoir. Voilà, ne serait-ce que pour le Super Street Fighter 2 HD Remix. Voilà, un petit jeu de fight en 2D sur la 360, ça fait plaisir. On a aussi le Final Fight, Double Impact, donc le petit beat'em up bien connu. Ensuite, on a 1942, donc un petit shoot'em up bien à l'ancienne, 1941 pour ceux qui connaissent, qui était un jeu très 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 arcade. Ben là c'est pareil, tous les shoot'em up sont plutôt orientés arcade. Ensuite, le Puzzle Fighter. Donc Puzzle Fighter, c'est un jeu de combat mais avec des combos en puzzle game. Donc c'est un peu comme maintenant ils sortent les jeux de catch ou les jeux quand vous devez buter des dragons, vous faites des lignes et puis ça tire sur les dragons. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sortent qui sont un peu orientés comme ça. Et là, Puzzle Fighter, c'était vraiment le jeu qui a démocratisé ce style et qui était vraiment très très sympa à faire. Vous pouvez faire des pièges, etc. Vous envoyez des mauvais pions à votre adversaire, etc. Enfin, c'est vraiment un bon jeu de fight. Ensuite, on continue, et je vais vite, hein. On continue sur Bionic Commando Rearmed 2. Alors ça, c'est un petit jeu de plateforme action, on va dire, mais en 2D, super beau. Les textures sont vraiment sympas. Ça fait un peu comme les vidéos cassettes du Capitaine Quark là dans Ratchet et Clank. Ça me fait penser à ça. Enfin bon, voilà. Ensuite on a Wolf of the Battlefield Commando 3. Celui-là c'est un run and gun vu du dessus, un peu à la Shock Troopers. Bon, ça pareil, super sympa, bien bourrin, assez arcade. Ensuite on a Rocketman Axis of Evil. Alors celui-là j'ai pas trop compris le système de jeu. Faudrait que je me refasse des parties mais j'ai pas trop compris. Et Flock
Flock, c'est pareil, j'ai pas trop saisi le but du jeu. Faut récupérer des moutons pour les ramener dans le vaisseau. J'ai pas trouvé ça génial, mais bon. Ne serait-ce que pour les 6 autres jeux, c'est vraiment une compile qui déchire. Franchement, tout remasterisé en HD, c'est vraiment sympa. Voilà, super content. Et on termine cette rentrée avec un lot Xbox 360. Donc là on peut dire que la rentrée elle sera sous le signe Microsoft Xbox 360. Il y avait ce FIFA 18, édition essentielle. Bon, FIFA. Moi je suis pas du tout fan des FIFA, c'est le 3ème que j'ai, j'en ai un sur Game Boy et j'ai le 98 sur Nintendo 64. Donc c'est mon 3ème FIFA, donc bon, bienvenue à lui, même si je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Il y a le Forza Motorsport 3, alors celui-là pareil, c'est un jeu qui est plutôt orienté simulation, plutôt que jeu arcade. Alors ça je suis vraiment pas fan. C'est une version bundle, donc bon, ça fait une petite version un peu spéciale. Allez, c'est toujours bon à prendre dans un lot. On a le Minecraft. Donc celui-là, le Minecraft, j'ai jamais joué. Donc ça sera l'occasion d'essayer. Ça m'attire pas plus que ça comme ça, mais pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise. Hop. Il y a le Angry Birds Trilogy. Du coup j'ai déjà joué quelques heures là. J'ai quasiment fini le premier jeu. Donc il y en a 3. Hein. Ouais c'est ça. Il y en a 3, il y a le Rio et puis il y en a un autre. Je sais plus. Enfin il y a 3 jeux dedans. De toute façon c'est une trilogie, je suis con. Voilà. Donc voilà, super sympa. Angry Birds, c'est vraiment ça, c'est du bon jeu que l'on peut brancher de temps en temps et se faire une petite partie. Et ensuite on a encore du Lego, dis donc. Lego Marvel Avengers. Alors celui-là j'ai jamais joué. Mais je pense que c'est sympa ça. Je pense que là, il y a moyen de se fendre la gueule. Voilà. Je crois que j'en ai un sur que j'ai fini sur la One. C'était... c'est Lego Marvel Heroes. Ouais, c'est ça. Que j'avais fini. Et qui était sympa. Et voilà la dernière pièce. Ça c'est beau. Une Xbox 360 Elite en boîte, pack GTA. Donc celui-là c'est le épisode from Liberty City. Voilà. Une super console en boîte. En plus elle est comme neuve. Bon après je vais pas tout sortir. Hein. Ah, elle est vraiment. Elle est en état vraiment top top top. Je suis bien content. Moi je vais pas tout sortir mais bon. Il y a plein de choses là-dedans. Hyper content d'avoir trouvé ça. Donc ça c'est une annonce Le Bon Coin. Et j'ai payé donc le lot, la console en boîte plus les jeux 50 €. Donc voilà, ça fait quand même ça fait un super prix. Et donc voilà. Et on termine avec une petite anecdote, puisque j'ai été en brocante dimanche. Et donc j'ai eu une petite dame qui vendait des PS1 en loose. Alors PS1 en loose, moi je m'en fous. Mais j'ai été interpellé parce qu'il y avait une étiquette dessus, c'était marqué 50 €. Donc je me suis arrêté, j'ai été voir la dame et je lui ai demandé, je lui ai dit qui est-ce qui vous a dit de vendre ça Bon, j'ai dit bonjour. Hein. J'ai dit bonjour madame, voilà. Qui est-ce qui vous a dit de vendre ça à 50 €? Je me suis dit c'est pas elle toute seule qui a. Et ben elle a dit écoutez monsieur, je vends ça parce que ça vaut ce prix là. Il y en a qui me disent que c'est pas assez cher, il y en a d'autres qui me disent que c'est trop cher. Mais bon, elle me dit j'en ai une qui est cotée à 799 €. Je dis ah bon? Alors je dis bah laquelle? Alors là du coup elle va chercher dans un sac et là je me dis ok. Elle va me sortir une IA rose, je vais rien comprendre. Et non en fait elle m'a pas sorti une IA rose. Je me suis dit bon bah c'est tout. Elle me sort une Xbox, elle me sort une PS1 grise. Je me dis bah ça se trouve c'est une 1000 ou une 1001. On va dire les premiers modèles de console quoi. On va dire ça vaut environ 90-100 balles facile quoi. Et au final non, c'était des 5502.
Alors je lui ai dit, bah écoutez madame, c'est effectivement la première console PlayStation, mais c'est pas le premier modèle, c'est pas des modèles qui sont extrêmement recherchés. Donc je lui ai dit, écoutez, 50 euros, vous allez peut-être avoir du mal à les vendre, je dis ça pour vous, hein. Ah oui, mais non, vous inquiétez pas, si je les mets sur internet, vous inquiétez pas que ça partira dès aujourd'hui, hein. Et ben je lui ai dit, écoutez, madame, prenez des photos, mettez-les sur internet, et faites plutôt ça, parce que vous allez avoir des ennuis sur la brocante. Enfin bref, en tout, vraiment, avec tout le respect que j'ai pu lui donner, je pense qu'elle s'est sentie insultée quand même, quand je lui ai parlé de ça. Mais bon, voilà. Il y avait une manette quand même avec, et c'était une manette classique sans joystick en plus. Donc pas top. Voilà, c'était la petite anecdote de brocante de dimanche. C'était quand même, c'était assez marrant. Enfin bref, voilà, bon c'est tout. Donc en attendant une prochaine rentrée, une prochaine vidéo, bah écoutez, hein, collectionnez bien, amusez-vous bien, et puis jouez bien surtout. Hein, il commence à faire froid, donc là, faites chauffer les consoles. C'est Ryu ça, non? T'avais piqué la phrase à Ryu. Bon allez, ciao, salut à tous.